Salut, ici Red Burger. Une petite vidéo aujourd'hui. Je vais replacer mon collet, ça me fatigue. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la dernière partie que j'ai faite en ligne avec mes amis. Premièrement, on avait terminé la première saison de Monster Heart, fait que là, il fallait qu'on fasse autre chose. Et là, on s'est dit, bon, why not essayer, aller ailleurs et tout ça. Fait qu'on s'est dit, tiens, c'est le bon moment peut-être de faire Final Girl. Final Girl, c'est un jeu à autorité narrative partagée. Je vais vous faire une belle un lien pour une vidéo de Pilule Rouge Christophe qui a fait une belle analyse de Final Girl qui était très bien et tout ça, fait que je ne repartirai pas là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça joue avec des cartes et nous, on avait au préalable choisi un peu c'était quoi, quel setting on voulait jouer. Fait que donc, c'était des extraterrestres meurtriers sur une station spatiale. Peut-être que tu reconnais quelque chose, ça se pourrait, mais c'était, pour te donner une idée, plein de grosses griffes, de chitine, de crachats acides et tout ça. Fait que c'était assez payant. Ça a été bien le fun, on a découvert quelque chose. C'est une game qui nous a pris à peu près 2 heures. C'est une game qui nous a pris à peu près 2 heures. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on a eu... c'est le fun parce qu'on change de personnage à chaque tour, puis à un moment donné, c'est toi qui raconte ce que le tueur a fait, ou en tout cas du moins. Et là, nous, comme c'était des extraterrestres, ben, on a joué un peu partout. Autant les petites larves que les espèces de aliens warrior-like, si on veut. Là. Il y avait même la reine, on a même eu droit à la reine qui était à quelque part à un moment donné dans la station spatiale. Puis pour la fin... Ils se sont envoyés en drop pod. On avait quelques petits personnages un peu chouchou. Il y en a un qui s'appelait le Sergent Brown, me semble. Lui, c'était le Marine. C'est celui qui a embarqué dans un exosuit puis qui a tiré de la bébite. Il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer. Je pense que c'est une porte qui a fermé puis qu'il était pris dedans. Fait que c'est terminé. On avait aussi le juge, le magistrat de la station spatiale qui s'appelait Robert Goose. Lui, on voulait pas qu'il vive. Lui, on voulait pas qu'il vive pour une bonne raison, parce que c'était comme c'était notre chicken, la gang. C'était notre chicken, puis pas juste chicken, mais tu sais, c'était le genre, la porte ferme, puis lui, a poussé des gens de l'autre bord de la porte pour qu'ils se fassent chopper par les extraterrestres qui s'en venaient, pour justement pas que... pour que lui puisse se sauver. Tu sais, le proverbe, t'as pas besoin de courir le plus vite, faut juste que tu cours plus vite que le plus lent. Bon, voilà. Ça a fini comment? Ah, c'est ça, les derniers joueurs. Parce que lorsque la dernière scène commence, en fait, c'est lorsqu'il y a moins de joueurs que... il y a moins de personnes, il reste moins de personnages vivants que les 4 joueurs sur la table. Nous, on est arrivé à un moment donné, on avait 5 personnages et on est arrivé à... on était 5 joueurs plutôt, puis il nous restait 6 personnages. Fait que... 5 personnages, excuse. Fait qu'il y en a un qui incarne le tueur, donc ça reste 4 personnages. Ils s'en vont en drop pod. Ça attend. Et là, t'as le Commodore, le capitaine le big boss de la station qui était là-dedans. Et t'as le boss, pas le boss, mais le juge. Et lui, moi, je jouais le Commodore. Et il y en a un qui jouait le juge. Et il a juste dit, ben, moi, je reste dans la navette. Parce que là, on voyait que c'était la planète des extraterrestres. Ça commence à ressortir les verres un peu à la Tremors. Puis tout ça. Puis là, ça sortait. Puis là, moi, ce que j'ai fait en tant que capitaine, je disais, ah non, toi, tu survivras pas comme ça, comme un plug. Et j'ai actionné mon code secret sur le drop pod pour actionner le système d'autodestruction de la cabine de survie, de la navette de survie. Et là, sauf que j'ai pas prévu à quel point le tueur était sadique, le joueur, le tueur, il a dit, bon, ben, ça explose. Boum! Et là, il dit, fait que je vous ai tous ciblés. Parce que tu as le droit, tu as le choix de cibler une personne et après ça, de passer aux autres avant de revenir à cette personne-là si tu n'as pas tué personne et cibler tout le monde d'un coup. Et lui, il nous a tous ciblés d'un coup en disant, boum, ça a explosé et tout ça. Et il m'a sorti, bam, il sort un house. Essaye de battre ça. Bon, on aurait pu sortir une autre house, mais malheureusement, on n'avait pas d'house. Fait que les 4 sont morts d'un coup. Tout de suite, on savait c'était qui le dernier, la final girl. C'était une fille en soi. C'était Jane Paloma, qui était la steward du capitaine, qui était restée sur la station. Elle, c'était la seule personne qui restait encore sur la station. Et la fin, comment ça a fini, c'est que elle s'en va. Pas trop stressée. Elle arrive dans une salle et là, elle commence à regarder en haut. Et là, ses yeux viennent noirs, la bouche a ouvert, les espèces de tentacules, pas les tentacules, mais les espèces de mandibules ont sorti de la bouche. C'était elle! Ah!
c'était elle qui a fait venir les extraterrestres puis tout ça. Fait qu'on en était là. C'était assez divertissant. Donc, 2 heures de temps que ça a pris jouer. C'est pas un gros livre. Moi, j'ai acheté ça chez Lulu. Peut-être une dizaine de dollars. Là. Rien de bien complexe. Ça se lit, écoute, c'est assez facile. Je pense que c'est une trentaine de pages, 35 pages. Ça se lit super bien. C'est super facile à jouer. Tu peux glisser ça un peu n'importe quand. Puis, voilà. Puis les feuilles de bonhomme, c'est extrêmement simple. Hein. C'est une feuille blanche. Nous autres, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a pris des feuilles d'imprimante blanches. On les avait coupées en 2. Le nom, c'est qui cette personne-là, puis le reste, ben, on le fait dans le roleplay. Ensuite de ça, on a commencé à faire on a commencé à faire un peu tout ce qui est le world building du nouveau jeu qu'on commençait. On commençait par une couple de sessions, No Country for Old Kobold. Donc, je t'ai fait imprimer juste la page couverture. Tout mon imprimante commence à manquer de bleu, je pense, de la misère un peu. C'est un jeu qui se veut... c'est humoristique, tu joues des kobolds, tu sais, faut pas que tu penses à faire à conquérir le monde avec des kobolds, hein. Gamin, ça, je vais te montrer quelque chose. Le vrai personnage dans ce jeu-là, c'est malheureusement pas toi. C'est la ville. La ville, c'est elle qui va grandir, qui va évoluer, et c'est ça que tu veux. Regardez, ça, c'est une feuille pour la ville. Fait que donc, qu'est-ce qu'on a de besoin, comme de l'eau, de la nourriture. Et là, au début, c'est déterminé par les voisins qu'on a. Donc, nous, gamin, ça, je t'amène avec moi. Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est chacun notre tour. Là, j'ai fait des petites rénovations dans mon sol. Vois-tu? Je sais pas si tu vois bien. Donc, ici, c'est notre village. On est entouré par certaines choses, là. Et on a décidé de mettre, chacun notre tour, on décidait de mettre des choses autour. Ici, c'est des morts-vivants corporels. Fait que donc, des zombies, des squelettes, des vampires. C'est mené par un espèce de Lich King ou quelque chose qui ressemble à ça. Fait que ça, c'est ici. Eux, on a besoin de Zombrain. Ça, c'est des cerveaux de zombies. C'est ce qui nous sert à faire la magie. En haut, là, c'est le château des Iron Chefs. Ça, c'est comme une gang. C'est une gang d'humains qui sont des chefs cuisiniers. Les Iron Tuck ou quelque chose du genre, en tout cas. Fait qu'ils ont de la bouffe, ils ont de l'eau, ils ont un paquet de choses. Je me souviens plus celui-là, c'était quoi ça? C'est un autre de un joueur qui était avec moi qui ont décidé de mettre ça là. Puis je me souviens plus c'est quoi cette petite maison-là. Et finalement, ici, ça c'est moi. Ça c'est moi qui ai décidé. C'était mon tour de choisir un des voisins. Et ça, vois-tu, ça s'appelle la forêt verte. La forêt verte, c'est un conclave d'animaux géants qui parlent et intelligents et qui veulent se débarrasser de nous, qui vit dans les forêts. Parce qu'on n'est pas cool pour eux autres. On n'est pas super le fun. Là, on n'est pas des bons voisins et tout ça. Donc, la game, comment qu'elle s'est passée? Comment qu'elle s'est passée? C'est que dans un premier temps, on a fait le world building, on a fait nos personnages. Nos personnages, c'est assez relativement simple. Regarde bien ça. Je vais te montrer. Ah, voici. Ça, c'est fait le personnage. Fait le personnage, là, c'est cette section-là, ici. Premièrement, mon personnage à moi, c'est les yeux un peu stressés. C'est son nom de famille, parce que le nom de famille est important, parce que tu vois que là-dedans, un kobold, évidemment, ça dure pas longtemps. Donc, ma famille, moi, c'est les Boom Flash Bang. Mon prénom, c'est Crepit. Et là, il fallait que je choisisse des habiletés, je place mes stats, tout ça. Mon personnage, moi, c'est un kobold qui est intelligent et qui est sage, mais pas très fort. Donc, j'ai joué plutôt un magicien. Et là, si tu vois mon nombre de points de vie, 2. Ouais, c'est assez pathétique, pour vrai. C'est 1 des 6 plus la con. Mais comme j'ai moins 1 de con, ça allait pas super bien. Fait que je suis un magicien, je channel la magie, j'ai des visions et tout ça. Je suis chanceux, je suis lucky, fait que je peux rebrasser certains. On est attaqué par des squelettes. Fait que moi, je lance une boule de feu, Sauf que je l'ai mal réussi. Là, il faut que tu saches que No Country for Old Kobold, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un jeu qui est propulsé par l'Apocalypse. Donc, c'est toujours 2d6 plus la stat. Et si tu as un 10 plus, ça marche fort. Si tu n'as pas un 10 plus, mettons un 7-9, ben, c'est un succès mitigé. Et si tu as en bas de 7, là, ça va pas bien du tout.
Fait que moi, quand je lance ma boule de feu, boum! C'est super. Et j'ai attrapé comme un 8. Fait que donc, j'avais un succès mitigé. Fait que j'ai souffert un drawback. Paf! 3 points de dommage. Première action du jeu, mon kobold est mort. La beauté du jeu, par exemple, c'est que lorsque, ici, mon premier bonhomme, je descends ses stats en bas. Et je rajoute +1. Ici, je dois garder une habilité en haut, c'est comme l'habilité de la famille. Je le descends et je choisis 2 autres habilités. Moi, je trouvais que j'avais pas assez joué ces habilités-là, fait que j'ai repris les mêmes. Encore une fois, je suis un magicien. Fait que je suis une famille de magiciens, des kobolds magiciens. Mais là, ça vaut ce que ça vaut, on s'entend, on est loin de... Fait que donc, deuxième personnage, écoute, et t'as le choix d'arriver on the spot, dépenser des points ou favoriser les autres personnages. Moi, étant donné que là, ça brassait, je me suis arrivé. Je suis arrivé tout de suite. Et bon, c'était le fils de Crackit qui s'appelait Prickit. Prickit, boule flashbang. Un autre magicien. Et là, bon, les choses vont bien, le kit, on se débarrasse des squelettes qui ont attaqué notre caverne, tout ça. Après ça, il faut aller chercher du jus de zombie, le cerveau de zombie. Donc, on descend en bas, on descend dans le cimetière pour tomber sur... juste avant d'arriver au cimetière, on voit des gros oiseaux, des espèces d'oiseaux, des vautours zombies. Fait qu'on se dit, ah, mais nous, ce qu'on a de besoin chez les zombies, c'est quoi? C'est du zombrain, le cerveau. Fait que les oiseaux, OK, non moins, mais bon, ça peut marcher. Et là, on attaque les oiseaux, on se bat contre les oiseaux, on regarde dans l'armée. Il en restait un à la fin du combat. Moi, je me dis, OK, je vais l'amener à terre. Fait que je prends comme une espèce de corde. Avec ma magie, je lève la corde pour attraper l'oiseau, tire à terre. Encore une fois, succès mitigé. Pouf! J'ai un backlash de la flèche. Pas de la flèche, mais de la corde. Et là, si tu remarques, j'ai 3 points de vie. Je me suis fait 3 points de vie. Donc, bam! Encore une fois, notre deuxième bonhomme de mort. Et là, j'arrive on the spot, le kit avec mon troisième personnage, qui lui, costaud, il s'appelle Archmage. Pourquoi? Parce que ses parents ont entendu ça quelque part, ça se dit, oh, ça c'est un nom qui sonne, tu sais. Fait que Archmage, on arrive chez les zombies. On tue les zombies, ramasse le Zombrain, on part avec une pierre magique qu'on ne sait pas c'est quoi. On revient à notre village. Tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manquait de l'eau, de l'alcool, un peu de bouffe. Fait que donc, on s'est dit, allons chez les Iron Chef, évidemment. Et là, si tu regardes la map, si tu te souviens de la map tout à l'heure, entre les Iron Chef, il y a comme une espèce de swamp dans le milieu. Ils nous ont demandé, le master nous demande qu'est-ce qu'il y a dans le milieu. On dit une swamp. Il dit la swamp de quoi? Ça s'appelle comment cette swamp-là? Puis ça, on aurait pu dire, je sais pas moi, la swamp des jolis batraciens adorables, tu sais. Non. J'ai lancé comme ça. C'est la swamp, c'est le marécage des reptiles menaçants. Ben, c'est ça, c'est ce qui est arrivé. Fait que finalement, on est tombé sur une espèce de village de Lizardmen. C'était, village de Lizardmen. On les attaque, ils ont des belles armes, tout ça. Écoute, je ne suis pas un ninja, fait que l'avancée sournoise, ça y était pas. Paf, une grosse flèche dans le tronc. Mon bonhomme, il est mort. Troisième personnage. Archmage venait de décéder. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, je tombais sur ma deuxième page de personnage. Et lui, il s'appelle Spellfire. C'est le 4e de la lignée. Et lui, ils attendaient la sortie du... là, c'est le 4e déjà de la lignée. Là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on descend. Chaque fois que tu descends ton bloc de stats, il ramasse un +1. Fait que là, je commence à être un petit peu plus compétent. Là, vois-tu, gars, mes stats? Je suis rendu... J'ai plus de malus en con. Ici. Et je suis rendu avec 2 de wisdom, 2 d'intelligence. Fait que je suis maxé. Et écoute, pas n'importe quoi. Fait que ça veut dire que j'ai 3 points de vie parce que j'ai pogné 3 sur le dé. Fait que donc, on arrive, les Iron Chef, tout ça. On a tué 2 humains. On arrive d'une ferme, une ferme. Puis on se dit, et voilà, on vient de trouver, il y a des animaux, tout ça. On attaque ça. Les humains ont été particulièrement faciles à tuer. Ça a bien été. Malgré le fait qu'un humain, quand on était un kobold, ça a l'air niaiseux. C'est un fermier, mais ça a quand même une dizaine de points de vie. Fait qu'il a fallu... Puis un kobold, peu importe ce que tu fais des 6 de dommages. À moins que si c'est un succès mitigé, tu fais un D6 divisé par 2, sinon c'est un D6 plein. Fait que c'est quand même relativement... c'était tough, là.
Et là, finalement, on a la ferme à nous autres. On a tué les humains qui sont là. Et là, on se dit, ah, OK, ben, il y en a ça, on a ça. Il y a un de mes amis qui est comme le Beast Rider, parce que dans la gang, on est 4. C'est comme nos lignées qui descendent. Là. Il y a moi qui est le magicien, j'ai mon ami qui est le Beast Rider, le master des animaux, puis tout ça. À la date, il y avait un loup à 3 pattes, puis une espèce de chèvre qui n'a pas fait long feu. Fait que ma Beastmaster, on repassera. Après ça, il y avait Meatbag. Meatbag, là, c'est le guerrier kobold. Ouais, solide. Puis tu me vois pas. Tu me vois pas, c'est le ninja. C'est le ninja kobold. Fait que mon ami, le Beast Rider, se dit, ah, j'y vais, j'attaque, je rentre, j'ouvre la porte. Et là, il rentre. Sauf qu'il a oublié une chose, c'est que il a oublié. En fait, il n'a pas vérifié. Il y avait 2 chiens de garde dans la maison, les 2 chiens des fermiers. T'sais. Fait qu'il s'est fait monstrueusement arracher la face. Et moi, pour m'assurer de sauver les autres, j'ai juste poussé le kobold dans dedans, j'ai refermé la porte. Ah, traite. Fait qu'après ça, j'ai dit à Meatbag, j'ai dit, Gabin, je vais m'en aller par la fenêtre. Je vais lancer des sorts. Puis toi, tu t'organises avec eux autres. Parfait. Fait que moi, j'arrive, je grimpe par la fenêtre, je vois 2 chiens. Mes 2 sorts, bam, bam, je les endors les 2 chiens. C'est étonnant que j'ai eu 4 personnages. Parce que dans l'ensemble, j'ai bien roulé. Là, j'ai eu des bondés. Fait que là, les 2 chiens sont endormis. Meatbag tue les chiens. Wouhou, de la viande. De la viande de chien, de la viande d'humain. Pendant ce temps-là, le cave de ninja, lui, il est en train de dépecer les moutons. Parce que un mouton mort, on le mange. Sauf que mort, ça marche pas. Puis nous autres, n'oublie pas qu'on est des kobolds, tu sais. Fait qu'on n'a pas de bag of holding ni rien, là. Comment qu'on fait pour ramener ça? Écoute, ça a été un bordel ramener tout ça. Mais finalement, dans l'ensemble, on s'en est bien sorti. Ce qui fait que notre village, maintenant, a évolué. Maintenant, on a eu assez de points d'expérience dans notre... Parce que les points d'expérience, c'est pas toi qui ramasse, c'est le village. Puis on a eu assez de points d'expérience dans le village pour être capable d'aller se ramasser que tous nos kobolds sont plus éduqués. Fait que ce qui fait en sorte qu'on a une habilité de plus. Fait que si tu regardes maintenant, mes habiletés. J'ai Lucky, je suis chanceux, ça a resté. Channel Magic, ça c'est ma magie. Bless, je suis rendu comme une espèce de prêtre magicien, mais je suis multiclassé, capoté. Vision, j'ai des visions de l'avenir, fait que je peux interpréter ce qui va se passer puis l'utiliser à mon avantage. Bless, ça me permet de bénir les autres, qui a des avantages. Et j'en ai un autre qui s'appelle, je ne l'ai pas utilisé encore, qui s'appelle Command. Je vais pouvoir faire venir des démons, des élémentales. Je vais tellement me faire tuer avec ça. Ça va être monstrueux. Fait que donc, écoute, je sais pas combien de games on peut jouer avec ça. Mais c'est très, très cocasse. On a ri tout le long. Il n'y a pas de prise de tête. Là, on se casse vraiment pas la tête. C'est juste très drôle de A à Z. Fait que voilà. Fait que donc, je te reparlerai d'autres jeux éventuellement. Ça, c'était mes 2 jeux pour cette semaine qu'on a joué. Fait que là, on est une couple de semaines à jouer à ça. Puis lorsqu'on va changer, je te dirai qu'est-ce qu'on fait. Salut. Bye bye.